on sent vraiment la qualité quand je touche les portières, etc. C'est même plus qualitatif et ça, je l'ai remarqué que les véhicules Toyota, Suzuki, etc. qu'on nous donne au pays. Donc 12 500 € pour ce véhicule. D'accord? La CX-5, allez voir le prix en France, c'est 10 000 € plus cher en France, même 15 000 € plus cher en France. Ce véhicule-là en Chine, il est à 12 500 €. La CX-5, on est sur 16 000 € pour ce véhicule. Alors que c'est une Mazda. Et en France, allez voir les prix du Mazda CX-50 en France. Je pense que ça doit commencer à tabler déjà dans les 25 000, voire les 30 000 €. Mais on regarde le prix à quel on l'affiche ici en Chine. Parce que les Chinois sont en train de mener une guerre, littéralement une guerre avec les marques automobiles. Ils sont vraiment en train de leur faire une guerre, ce qui fait que les gars sont dans une guerre de prix. Ils n'ont pas le choix, sinon ils ne pourront pas tenir. D'accord? On a la Toyota Corolla Cross et vous allez voir le prix. Toyota Corolla Cross, c'est à 16 millions au Bénin. D'accord? Quand on coûte combien ici en Chine? En fait, 7 millions de francs CFA. On va voir nos Merco, tu vois, les Merco électriques, la GLS, la GLC plutôt, SUV. Ils sont aussi ici. Ils se bagarrent, hein, ils n'ont pas le choix. Et sinon, ils vont mourir, les amis, ils vont mourir, les marques historiques, j'ai envie de dire. La RAV4, regarde la RAV4 ici, les amis. Donc, on a la RAV4. À quel prix? 9 500 000. 9, hein, 2025, les amis. 9, 2025, c'est pas les bavardages, hein. 9, 2025, la RAV4. C'est ici. Toyota, en Chine. D'accord, la RAV4. Toyota Camry, pour ceux qui connaissent la Camry quand même, la nouvelle Camry qui est sortie, qui est quand même assez bien. On est sur 9 580 000 pour la Camry. Même les marques traditionnelles sont obligées de baisser leur prix ici sur le marché chinois. Enfin, ils n'ont pas le choix. Les marques chinoises ont baissé les prix à un niveau. Eux, ils peuvent avoir 1% de profit, ils s'en foutent. D'accord? Et en plus, ils sont partis beaucoup plus sur le modèle électrique qui est beaucoup plus simple, le modèle électrique. Salut les amis, je suis à une foire automobile ici à Guangzhou. Je vais vous présenter dans cette foire-là les véhicules chinois, les véhicules qui sont en train de vouloir tuer le monde de l'automobile parce que ça s'affiche à des prix qui défient toute concurrence. Franchement, ici, vous avez les véhicules qui sont adaptés au taxi. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est des véhicules qu'on retrouve beaucoup en Chine ici sous forme de modèle de taxi et surtout à cause des prix et du kilométrage que font ces véhicules-là. Je vais vous montrer par exemple ce véhicule qui est ici. Regardez, à partir de 60 000 yuan, 60 000 yuan divisé par 8 pour voir à peu près le prix. D'accord? 60 000 yuan divisé par 8, donc ça vous donne combien les amis? On est sur 7 000 € pour ce véhicule. Bien évidemment, il est écrit qu'il y a des aides de l'État quand même qui font que le prix revient à 7 000 €. Sur celui-ci, on est à, disons aussi, à 81 000 yuan, 81 800 yuan. On est sur 9 000 €, un peu moins de 10 000 € pour ce véhicule. Et regardez comment les véhicules sont. C'est littéralement une petite berline, d'accord, électrique. Vous pouvez voir. Il y a tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Un petit écran de l'autre côté, un écran assez intéressant ici. D'accord? On sent vraiment la qualité quand je touche les portières, etc. C'est même plus qualitatif et ça, je l'ai remarqué que les véhicules Toyota, Suzuki, etc. qu'on nous donne au pays. Sincèrement, quand je touche la portière, je touche le véhicule et tout, je sens que c'est vraiment qualitatif. D'accord? Mais quand je vois un peu les véhicules Toyota qu'on a en Afrique, j'ai l'impression que, surtout vous, les Suzuki là, les Suzuki, j'ai l'impression que la moindre petite égratignure, le véhicule se cabosse totalement. Mais ici, vous allez les voir. D'accord? Ils sont là. Très belle voiture. Ah, elle est très très résistant, ce véhicule-là. Regardez même celui-ci, le modèle 6 places. Regardez comment le véhicule est pour le modèle 6 places ici, les amis. Regardez. D'accord? Assez propre comme véhicule. Un écran ici. Tout est à ce niveau. Vous avez à ce niveau, voilà, 2 places à l'arrière, 2 places à l'arrière. Et ici, vous avez un modèle de type 3 places au niveau de la 3e rangée. La portière est automatique. Vous appuyez sur le bouton ici et la portière se referme automatiquement. Donc voici des véhicules qui sont à des prix qui défient toute concurrence, les amis. Donc ce modèle 7 places, je ne sais pas, je ne le vois pas à ce niveau. Je vois ici que c'est un modèle après subvention ou sinon après échange, on l'a à 6 000, aussi à 8 000 € environ. Donc vous avez aussi ce modèle pareil aussi qui est à partir de 70 000 yuan, donc à partir d'environ 9 500 €, etc. pour ce type de véhicule-là. Donc c'est des véhicules quand même, franchement, en termes de qualité, vous sentez que tout est mis en place en fait. Que ce soit au niveau du siège, d'accord, que ce soit au niveau du siège, au toucher. Ces véhicules-là sont très très bien les amis, très 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 bien. Regardez, l'intérieur est clean. Il y a une boîte à gants ici. Vous avez le bouton démarrer, le bouton parking, l'écran ici en chinois. Tout est mis en place. Voiture électrique aussi. Franchement, les Chinois sont en train de littéralement, d'accord, redéfinir le monde de l'automobile. Bien évidemment, devant moi, vous allez avoir Volvo qui ne sert plus à rien. Eux, ils ont tout perdu, ces véhicules-là. Franchement, vous avez aussi les marques japonaises comme Mazda qu'on va retrouver ici.
pareil aussi, ils ne servent plus à grand chose. Comparé aux véhicules chinois qui sont en train de faire du tonnerre, vous avez même vu les prix, hein, et tellement ils sont obligés de s'aligner en fait en termes de prix. Donc vous avez ici les voitures comme la CX-50, donc la CX et la CX-5 ici, c'est des véhicules qui sont hyper chers. On parle parfois des véhicules qui se tapent rapidement les 25 000 euros. Ici, on est que sur 102 800, donc 12 500 euros pour ce véhicule. D'accord? La CX-5, allez voir le prix en France, c'est 10 000 euros plus cher en France, même 15 000 euros plus cher en France. Ce véhicule-là en Chine, il est à 12 500 euros, la CX-5. D'accord? Vous le voyez ici, Mazda CX-5. Le Mazda CX-50 aussi, pareil. Les véhicules ici, il est à combien? Le Mazda CX-50 est à 132 800 yuan. 132 800 yuan, on est sur 16 000 euros pour ce véhicule. Alors que c'est une Mazda. Et en France, allez voir les prix du Mazda CX-50 en France. Je pense que ça doit commencer à tabler déjà dans les 25 000, voire les 30 000 euros. Mais regardez le prix à quel on l'affiche ici en Chine. Parce que les Chinois sont en train de mener une guerre, littéralement une guerre avec les marques automobiles. Ils sont vraiment en train de leur faire une guerre, ce qui fait que les gars sont dans une guerre de prix. Ils n'ont pas le choix, sinon ils ne pourront pas tenir. Ils n'ont vraiment pas le choix. On ira voir nos Japonais, nos Toyota qu'on aime tant, d'accord, avec des modèles qui n'existent même pas. Ici, vous avez le modèle Granvia Crown. Regardez, c'est du Toyota, mais avec une sorte de couronne dessus. Voilà, c'est un modèle 6 places qu'on ne retrouve pas. Je ne l'ai presque jamais vu sur d'autres marchés. D'accord, c'est un modèle 6 places Toyota. Donc, pas mal comme voiture. Et ça, c'est beaucoup utilisé en Chine. C'est un modèle chinois. Les modèles qu'on retrouve uniquement sur le marché chinois et peut-être d'autres marchés asiatiques. Donc, je vais vous montrer le modèle Toyota Granvia. Pas mal comme voiture. Ils sont là aussi. Pareil, il y a des prix. D'accord, pour ce modèle, ici. Le petit est là me saluer. Pour ce modèle 6 places, vous avez un modèle qui a 200. D'accord, on va quoi 253 000 yuan, 253 800. Voilà, on est sur du 30 000 euros. Je suis sûr que c'est un véhicule qui doit coûter au moins 50 000. Donc vous avez Toyota qui est obligé, la Avalon de Toyota aussi est là. D'accord, on a la Toyota Corolla Cross et vous allez voir le prix. Toyota Corolla Cross, c'est à 16 millions au Bénin. D'accord, combien coûte combien ici en Chine? 8 900. Écoutez, 98, 89 800 yuan, 10 000 euros. D'accord, 11 000 euros pour être plus précis. Là, 11 000 euros, ça fait combien? Ça fait 7 millions de francs CFA. La Toyota Corolla Cross, c'est vendu à 16 millions au Bénin. À partir, en tout cas, c'est à partir. D'accord, la Toyota Corolla Cross, c'est ça. Regardez. Regardez, la Toyota Corolla Cross. Hein? Regardez ça. Voilà, même voiture. Vous pouvez voir. L'intérieur, c'est la même voiture. D'accord, la Toyota Corolla Cross. 11 000 euros, 7 millions de francs CFA en Chine. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, sinon ils vont mourir. Hein? Ils vont mourir, ils n'ont pas le choix. On va voir nos Merco, tu vois, les Merco électriques, la GLS, la GLC plutôt, SUV. Ils sont aussi ici. Ils se bagarrent, hein, ils n'ont pas le choix. Hein? Et sinon ils vont mourir, les amis, ils vont mourir, les marques japonaises, etc. Ou les marques historiques, j'ai envie de dire. La RAV4, regardez la RAV4 ici, les amis. Donc on a la RAV4. À quel prix? 120 000 yuan. 120 000 yuan, les amis. D'accord. 9 500 000. 9, hein? 2025, les amis. 9, 2025, ce n'est pas les babadages. Hein? 9, 2025, la RAV4, c'est ici. Toyota, en Chine. D'accord, la RAV4. 9, 2025. D'accord, 9, 2025. Ils sont là. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Très bien fermé quand même. Voilà, la RAV4. Vous le voyez ici. D'accord. On a la Wildlander. La Wildlander, c'est des modèles chinois. On ne trouve pas ça, en tout cas asiatique, j'ai envie de dire. D'accord, ça ressemble, c'est un peu différent. D'accord, ça ressemble un peu aussi à la RAV4. Vous allez voir, hein, on dirait que c'est à peu près les mêmes véhicules. La Wildlander aussi. Pareil. Un véhicule pas mal, hein, franchement. Il y a un peu de la gueule. L'intérieur aussi a de la gueule. C'est pas si mal que ça, la Wildlander. Mais bon, hybride en plus c'est un véhicule hybride, hein, hybride les amis. Et lui, il est à partir de combien? Ce véhicule-là, on est à partir de 16 160 000 yuan. La Wildlander, 160 000 yuan. Je vais vous donner les prix en même temps. 160 000 yuan. On est sur du 12 millions, la Wildlander. D'accord. À part, on a aussi ce modèle-là. Ça, c'est quel modèle? Je vais voir. C'est quel véhicule? Hybride, hein, toujours hybride. D'accord. Ici, c'est la Frontlander. La Frontlander aussi.
La Frontlander, on est sur 100 000 yuan. La Frontlander, 12 000. Voilà, 8 millions de francs CFA. La Frontlander, pas du la Frontlander. Donc, voilà, après, je pense qu'ici, on a la Camry, hein, ou c'est laquelle, ou c'est la Corolla, celle-ci. D'accord, c'est vrai, c'est la Camry ou la Corolla. Et c'est toute option, hein, les amis. Vous allez voir l'affichage tête haute qui est là, et tout, l'écran. Franchement, ils ont tout, le modèle hybride. Et ici, on est sur quel véhicule? Oui, c'est la Camry. Donc, c'est la Toyota Camry qui est ici. D'accord? Toyota Camry, pour ceux qui connaissent la Camry quand même, la nouvelle Camry qui est sortie, qui est quand même assez bien. Cette Camry-là, on est sur du 120 000 yuan. D'accord, ici. Ok, donc 120 000 yuan, 14 600 euros. On est sur 9 580 000 pour la Camry en Chine. D'accord. Bref, donc, c'est pour vous dire ici, les amis, que les prix des véhicules chinois sont extrêmement bas. D'accord, c'est extrêmement bas. Même les marques traditionnelles sont obligés de baisser leur prix ici sur le marché chinois. Enfin, ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a une guerre féroce avec les véhicules, les marques chinoises. Une vraie guerre. Les marques chinoises ont baissé les prix à un niveau parce que les marques chinoises s'en foutent. Eux, ils peuvent avoir 1% de profit, ils s'en foutent. D'accord? Et en plus, ils sont partis beaucoup plus sur le modèle électrique qui est beaucoup plus simple, le modèle électrique. D'accord? Donc, vous avez aussi cette marque que je suis en train de voir. Est-ce que j'ai le prix? Pareil, ils sont à partir de 70 000 yuan. À partir de 70 000 yuan, on est sur les 10 000 euros. Regardez-moi ces véhicules-là. Vous avez quand même des subventions hein, ici. Donc, plus la subvention, ça peut être un peu plus cher. Je préfère le préciser. Regardez-moi ce véhicule-là. Regardez-moi ce véhicule-là. Vous avez ce mini véhicule tout mignon. Encore tout mignon, ce véhicule-là. Je pense que c'est le type de véhicule, c'est combien? On est sur du 13 900. Attends, c'est pas sérieux. D'accord, 13 900. Ouais, on est au moins de 1 700 euros. à partir de... Oui, c'est ça, 13 900 yuan. D'accord, on est sur un petit véhicule de 2 places, même 4 places. 4 places et tout ce véhicule-là de 4 places à moins de 2000 euros. D'accord, à moins de 2000 euros, les amis. Après, on a d'autres marques ici que je ne connais pas du tout. La marque 08 EPM, c'est quelle marque ça? Je ne sais pas c'est quelle marque. Ça me fait penser à la Zeekr ou à la Lynk & Co. Oui, c'est Lynk & Co, ok. Ça me fait penser à la Zeekr ou à la Lynk & Co. Donc très belle marque. Lynk & Co, c'est un partenariat entre, je pense que c'est Volvo ou en tout cas une marque européenne, Volvo et Geely, si je ne dis pas de bêtises. C'est Volvo et Geely qui ont fait ce partenariat pour sortir la Lynk & Co qui est quand même très bon. Ils vendent de très bons véhicules, la Lynk & Co. Encore, ces véhicules sont aussi disponibles en Europe, hein, ce type de véhicules-là. Disponibles aussi en Europe, vous pouvez voir l'intérieur de ce modèle. Franchement, hyper qualitatif. Même la portière, c'est lourd. On sent qu'il y a de la qualité, c'est lourd, les gars. D'accord, regardez-moi tout ça. Bon, c'est pas éclairé et tout, mais franchement, le véhicule a l'air d'un très bon véhicule. Donc la Lynk & Co aussi, de très bons véhicules. D'accord, très bon véhicule ici. Voilà, Lynk & Co. Vous avez le modèle Lynk & Co. Ah, wow. Je ferai tout un truc sur ce véhicule-là. D'accord, c'est le nouveau modèle qui est sorti, Lynk & Co 900, je pense. Non, c'est pas celui-ci. C'est la Zeekr qui est sortie, 900. Et tout, je ferai un truc dessus. Ce modèle qui n'est pas mal. Vous avez un autre modèle aussi de Lynk & Co. Ici, parce que là, la Zeekr. Zeekr et Lynk & Co, c'est la même marque. Hein. D'accord, il faudrait peut-être une vidéo sur Zeekr aussi. C'est à peu près la même marque. Zeekr et Lynk & Co. Donc, vous voyez la Lynk & Co 900 ici. Gros modèle SUV. Franchement, énorme. Regardez même les petits écrans qui sont là. D'accord? Les Chinois, c'est les voitures pour eux, c'est devenu des gadgets en fait. Hein. Les voitures pour eux sont devenues des gadgets. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Le siège peut même se retourner totalement. Et vous avez un siège face à face. Ça peut se retourner totalement. Vous voyez comment c'est impressionnant? Vous voyez comment c'est impressionnant, les amis? C'est un véhicule terrible. Je ferai toute une vidéo à part entière, je pense, sur ce véhicule-là. La Lynk & Co 900. C'est vraiment un gros SUV. Gros SUV qui, regardez, d'accord, vous pouvez écrire, les phares, on peut écrire dessus. D'accord? On peut écrire sur ces phares-là. Sinon, après, on a les autres marques, les Ford et consorts, bon, les véhicules, voilà. On n'a même pas envie de les citer. D'accord? Vous avez ces marques-là qui sont là. Et on a aussi d'autres marques de véhicules que je peux aussi vous présenter un peu, comme Voya et tout. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur ces marques-là. D'accord? De Voya qui sont pas mal aussi. Voitures électriques aussi. D'accord? Il y a les marques traditionnelles comme Ford. Pas besoin de trop les présenter, vous les connaissez. Vous avez la marque Voya aussi qui est là.
très très bonne marque. Ils font des véhicules assez beaux. Regardez-moi ce triple écran, même 4 écrans. Les Chinois, ils ne s'amusent pas, hein. Foutent des écrans partout. Il y a les véhicules modèles sédan, d'accord, berline, extrêmement intéressant. Vous avez nos amis de G2 qui sont là aussi. Regardez le G2 T2, je ne sais pas combien ça coûte au pays, mais je sais qu'il y a G2 T2. Ici, on est à partir de 139 000, donc 140 000 yuan. 17 000 euros, ça fait 11 200 000 sur le J2 ici. Vous avez Voya, comme je disais, qui est une très très bonne marque aussi. J'aime bien leur logo. J'aime bien leur logo qui est tout le temps lumineux comme ça. Ils ont différents véhicules, les 6 places, les véhicules SUV, les sédans aussi. Ils ont différentes gammes de véhicules, de très bonne facture. C'est pas très très cher. Triple écran aussi à ce niveau pour ce véhicule-là. Franchement, et comme je vous dis, au toucher les amis, on sent la qualité. Les portières sont lourdes. Le cuir est extrêmement bien. Encore au toucher, c'est magnifique. Franchement, les Chinois ont mis du boulot. Hein. Ils ont vraiment fait du boulot. Je comprends pourquoi les marques occidentales, les marques traditionnelles ont aussi peur. Parce que sincèrement, quand on voit le boulot qui est fait ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Regardez-moi cet écran, regardez-moi ce véhicule. Regardez-moi ça. Regardez ça. 900 km après recharge. Pour 15 km, pour 15 minutes, vous êtes à 500 km pour 15 minutes de charge. 500 km, regardez-moi ça. Donc, c'est des technologies innovantes, c'est des technologies de très haut niveau pour ce Voya-là. D'accord, à des prix aussi qui défient toute concurrence. D'accord, maintenant, la question qui me revient souvent, c'est oui, Alain, c'est bien gentil, mais est-ce que ces véhicules peuvent marcher en Afrique, sur notre marché africain? Les amis, ça peut marcher. Surtout, il y a quelque chose aussi. C'est que les marques chinoises ont introduit ce qu'on appelle le Extended Range EV. Donc, les véhicules électriques avec le kilométrage étendu, c'est-à-dire quoi? Ils fusionnent, d'accord? Ils vont fusionner le véhicule, la batterie, donc une batterie de 300 km par exemple, plus de l'essence. Donc, ils ont mis à la place du moteur, on a un générateur qui prend de l'essence et ce générateur-là, les amis, va charger la batterie en continu, en courant continu. Ce qui fait que vous avez un véhicule qui fait 1000 km, 1200, 1300 km. Vous avez la Li Auto qui est comme ça par exemple, même des véhicules de GAC. GAC, on est parti chez GAC, on a fait toute une vidéo chez GAC, on a visité leur usine. Vous avez GAC aussi, d'accord, qui font ce type de véhicule. Donc, vous avez un véhicule électrique, mais ça peut prendre aussi de l'essence. Donc, vous n'aurez même pas à vous inquiéter. S'il n'y a pas de batterie, l'essence va faire démarrer le véhicule et charger la batterie et vous allez avancer les amis. D'accord, vous avez ici GAC. Regardez-moi, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi la sonorisation, regardez-moi les couleurs du véhicule. Je vais rentrer à l'intérieur et regardez-moi ça, les amis. D'accord? Un beau système, très très beau, ventilé, chauffant, maçon. D'accord? Ça, c'est le siège, ventilé, chauffant, maçon. Vous avez tout qui est à l'intérieur de ce véhicule-là. Vous chargez votre téléphone portable ici. D'accord? On va voir l'arrière de GA, ça c'est GAC. Hein. À l'arrière ici, on a 3 places à l'arrière et un très grand coffre. Donc c'est un véhicule de 5 places au niveau de GAC ici. Un véhicule de 5 places. Et avec un écran aussi pour s'amuser, regarder des films. D'accord. Vous pouvez même connecter une mallette pour jouer à la PlayStation. D'accord, avec ce type de véhicule-là. On va aller voir encore d'autres véhicules ici. Aion de la marque GAC aussi. Regardez, à partir de combien? On est sur 110 000. Je vais dire arrondi à 110 000 yuan. D'accord. 110 000 yuan. On est sur 8 900 ou 800 000. Regardez, pour 600 km. D'accord. Un SUV, la Aion. On était parti visiter aussi leur usine. Aion, on a visité leur usine, vous le voyez ici. D'accord. Un véhicule très intéressant, beaucoup utilisé dans les taxis ici en Chine. 80% des taxis utilisent la marque Aion ici, voilà. Et comme vous le savez aussi, l'investisseur africain est en train d'acheter des véhicules électriques aussi. Il ira certainement sur cette marque Aion, d'accord, V. Et regardez celui-ci aussi, très très beau. Ça, c'est un véhicule qui est dans les 10 000 $, qui peut servir aussi de taxi. Donc, vous pouvez voir ici, c'est la Aion UT. D'accord, c'est à 70 000, ça je le connais, c'est à 70 000 yuan. D'accord, et vous avez, regardez-moi ce véhicule-là. Très simple, très très beau. L'intérieur, ça peut même servir de taxi.
regardez-moi le cuir, regardez-moi la qualité de la finition du cuir. Même vous mettez ça dans les taxis d'Abidjan, les gars vont péter un câble. En termes de confort, ils vont péter un câble. D'accord? Et vous voyez, ce n'est pas les Suzuki Daisy qui se cabossent là. Hein. Vous touchez la voiture, vous sentez que là, on parle de la qualité, quoi. Bon, on a nos amis qui struggle là toujours. Lexus, bon, toujours Toyota hein, qui fait Lexus. D'accord? On a NIO, très belle marque, NIO. Tout le monde connaît NIO aujourd'hui. Ils sont déjà sur le marché européen. Ils font de belles voitures NIO. Ils sont là aussi. Et on a cette voiture qui s'appelle Firefly. Franchement, je ne les connaissais pas. Ça a l'air d'être un petit véhicule très mignon. D'accord? Très mignon, très simple aussi. D'accord? Regardez. 5 places, assez spacieux quand même. Assez spacieux comme véhicule. Après ça, il est assez... regardez. J'aime bien le design des phares. J'aime bien le design de leur phare Firefly. J'aime bien. Et aussi, on a la marque ici, Onvo. Donc, on a cette marque-là. Onvo, qui ressemble beaucoup à un modèle Y hein, de Tesla. Ça, il faut le dire, les Chinois ne sont pas cassés la tête. Hein. Voilà. Eux aussi, bon, ils aiment tellement copier qu'ils copient un peu trop bien. Regardez, hein, franchement, si je montre le véhicule de ce côté, vous pensez à un Tesla modèle Y. Hein. C'est clair que l'inspiration ne sont pas du tout cassés la tête. Vous avez nos Xiaomi qui sont là, la SU7, d'accord, le Xiaomi SU7. Et vous avez aussi Hypetech qui est aussi une deuxième marque, une sous-marque de Aion, donc de GAC. Hypetech, j'ai même fait toute une vidéo sur ces voitures à la foire de Canton. Vous pouvez les voir aussi ici. La Hypetech, très beau véhicule, magnifique. Regardez. Franchement, les gars, ils font du bon boulot. Hypetech. Écran aussi, un écran là. Je pense que la fille est en option. On peut vous la donner aussi normalement. Il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Peut-être que c'est une option sur le véhicule, on vous la livre avec la fille. Vous avez aussi ce Hypetech là, aussi, acheté. Pas mal. Aussi, grosse inspiration du modèle Y de Tesla. On ne va pas faire truc là-dessus. On ne va pas chipoter. L'intérieur est totalement différent par contre. Franchement, l'intérieur, ça n'a rien à voir. Tableau de bord assez large et tout. Ça n'a rien à voir avec celui de la Tesla. Donc voilà un peu les amis pour cette vidéo sur la foire automobile. D'accord, on ira voir encore. Je ferai d'autres vidéos encore pour montrer d'autres marques de véhicules électriques. D'accord, ils ne sont pas très éclairés malheureusement et tout. J'espère que vous avez bien vu. C'est pas très éclairé. Et on va aller voir aussi la Lynk & Co 900. Franchement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce véhicule-là, les amis. Donc, on se retrouve encore dans d'autres vidéos. Et ceux qui sont intéressés par les véhicules électriques chinois et tout, à l'exportation, contactez-moi, d'accord? Mais je veux uniquement les gens qui sont sérieux. Je le dis parce que si vous me contactez, vous allez faire un dépôt d'abord. Même si c'est 50 €, 100 €, vous allez faire un dépôt parce que je veux uniquement les gens qui sont sérieux. Je ne veux pas des gens qui vont nous contacter, vont nous fatiguer et finalement, ils n'ont même pas les moyens même pas 5 000 €. Ils pensent que les véhicules sont à 100 € ici en Chine. Non, les véhicules ne sont pas à 100 €. C'est pour ça que je vous ai donné les prix en même temps. C'est les prix du marché chinois. C'est les prix qui vont après. Il faudra penser au transport. Il faudra penser aussi à la douane de votre pays. Donc, renseignez-vous auprès de votre transitaire en même temps. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce type de véhicule, contactez-moi et tout. On pourra vous l'exporter dans le monde entier. Vous envoyez les catalogues, les prix, etc. et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez payer un dépôt d'abord parce qu'on ne veut pas travailler avec des bénévoles qui vont venir nous fatiguer. Pour faire le dire de cette manière aussi crue, c'est tellement beaucoup ne vont pas aimer, mais j'ai pas le choix. D'accord? Je préfère ça que beaucoup de personnes viennent nous contacter. Finalement, on sousse, on fait tout, on se fout la honte devant les Chinois et après vous ne commandez pas les véhicules. D'accord? Merci beaucoup les amis.